3 retours sont assez étonnants quand on présente l'exposition. D'abord, le premier, c'est le succès incroyable que cette thématique a eu, notamment au musée du Quai Branly, puisque plus de 275 000 visiteurs sont venus revoir l'exposition. Il y a une demande de comprendre comment le racisme est né, de comprendre comment les gens ont pu croire en l'idée coloniale, par exemple, de comprendre comment on a pu à un moment imaginer que ces autres étaient des cannibales ou des sauvages. Donc les gens viennent avides d'une compréhension. Et ces images, le travail des historiens fait sur l'exposition, les films d'archives qui vont être présentés, donnent à voir cette compréhension. Deuxièmement, les gens arrivent tous avec des préjugés. Je dis bien tous. On pense par exemple que ces pauvres sauvages ont été que captés. Et puis on découvre qu'ils étaient sous contrat. Parce que personne joue aux sauvages 330 jours par an, 8 heures par jour. Après on découvre l'effet incroyable, mondial. C'est une mondialisation avant l'heure. Mais c'est aussi une histoire capitaliste incroyable. Des impresarios qui partaient au-delà des mers, qui font monter des troupes, qui des fois les faisaient tourner 20 ans, 25 ans en Europe. Donc on découvre des éléments de cette histoire relativement inconnus. Troisième effet, on arrive à comprendre cette connexion qui est souvent très difficile. Comment naît le racisme ? Comment ces idées se sont imposées à un moment à nos arrière-grands-parents. Comment ils sont devenus des fois racistes en se distrayant. Et d'un seul coup, on arrive à comprendre le mécanisme, car c'était aussi du spectacle. Et on allait voir le sauvage, comme aujourd'hui on allume sa télévision ou on va au cinéma. Et ce spectacle a existé alors que le cinéma n'existait pas, a existé alors que la radio n'existait pas, a existé alors que la télévision n'existait pas, et pour les plus jeunes alors qu'Internet n'existait pas. Et là on comprend quand on parle de 1,5 milliard de visiteurs, l'impact incroyable qu'ont eu ces centaines de troupes à travers l'ensemble de l'Europe, de l'Amérique ou du Japon, et comment au même moment ils ont fabriqué à peu près partout sur la Terre la même mythologie, le même mythe du sauvage. Et on arrive donc à comprendre, en déconstruisant cette histoire, comment, en fin de compte, nos aînés ont pu se faire piéger par un soi-disant sauvage qu'ils avaient le droit de coloniser. Ils n'avaient ni le droit de coloniser, et ce sauvage, en fait, n'existait pas. C'était un acteur payé par l'Occident. C'est ça que nous apprennent les eaux humains, et c'est ça qui fait le succès et l'effet produit sur les visiteurs. C'est qu'en sortant de cette exposition, comme des autres qui l'ont précédée, eh ben, on est plus à même de comprendre les effets dans le présent et d'où vient le regard qu'on peut avoir sur l'autre. Et à ce niveau-là, c'est partout pareil, que vous fassiez l'exposition à Tokyo, à Johannesburg, sur le fleuve Maroni en Guyane, aux États-Unis, en Californie, à Paris ou à Liège. C'est la même histoire, ça a été le même process mondial, et en même temps, c'est une histoire tellement incroyable que jusqu'alors, on l'ignorait, on ne la voyait pas, et on ne comprenait pas que dans cette culture populaire, il y avait en fait tous les tréfonds, toutes les fondations du racisme qui encore aujourd'hui a ses effets désastreux dans nos sociétés. Zoo humain, l'invention du sauvage. Une exposition pour comprendre que l'histoire nous a conditionnés, de génération en génération, à nous voir avant tout comme noirs, blancs, maghrébins ou asiatiques. À découvrir à la Cité Miroir à Liège, du 17 septembre au 23 décembre 2016.